Donc ce soir, je viens de dire une bêtise, je disais le titre, c'est La mort en direct, mais ça sera peut-être une autre fois. Ce soir, c'est La mort n'existe pas. Donc on est quand même sur la mort en direct. Euh, bon, voilà, ça m'a manqué de ne pas être là avec vous, ça m'a manqué ces rendez-vous hebdomadaires. Je me suis rendu compte que finalement, moi aussi, j'avais pris ce rythme, ces rendez-vous, mais bon, intervention dentaire. Piqûre de guêpe et après une crève, donc j'ai un petit peu cumulé et j'étais vraiment pas en état, voilà, j'étais pas en état, j'avais pas de disponibilité, puis j'ai essayé de pas trop changer les dates, mais bon voilà, là c'est pas lundi, c'est un mercredi parce que c'était pas encore ça, c'était pas encore ça lundi dernier. Donc voilà, j'espère que vous me voyez. Attends, je vais revérifier que je suis bien sur Facebook parce que là, je ne vois pas. Je sais pas pourquoi. Il y a un gros décalage. Alors, attends, je vais éteindre. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est important de respecter ce temps de rendez-vous, d'être avec vous. Et ce soir, donc, j'ai choisi non pas la mort en direct, mais la mort n'existe pas. Donc, ouais, voilà, c'est là. Je suis bien là. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, si je vois des commentaires, je les verrai ici. Donc, peut-être que aussi, quand on décroche pendant 2 semaines, bah, l'audience, elle a un petit peu du mal à rester là. Je reste toujours sur ce thème, en fait, de la mort, de la vie, du deuil, de l'au-delà. Mais finalement, en fait, tout ça, c'est mon propos, c'est la vie et mon propos, c'est la joie. Et en parlant sans tabou du deuil, voilà, de la mort, et de l'au-delà aussi. Et même si j'ai pas été là en présentiel virtuel, on va dire en présentiel en ligne avec vous, j'ai été en présentiel physique pendant ce temps, puisque bah, il y a 2 semaines, voilà, j'ai donné une conférence à l'espace culturel Leclerc à côté de chez moi. Et puis, ce week-end qui arrive, je vais être dans un salon de bien-être près d'Auxerre. Et là aussi, je vais donner une conférence sur la vérité de la vie visible et invisible. Donc, j'ai eu ces contacts-là aussi. Et si d'ailleurs vous voudriez que je vienne parler près de chez vous, vous me contactez, on discute et on voit ce qui peut être possible parce que pour moi, c'est un plaisir d'avoir soit ce présentiel en ligne, soit ce présentiel physique. C'est important. Pour moi, ça reste de la présence que je vous offre aussi pour pouvoir non pas enseigner, mais partager mes prises de conscience, mes questions. Donc ce soir, la mort n'existe pas. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'en fait, ce titre, il m'est venu bah, tout simplement par le titre du livre de Stéphane Alix qui s'appelle La mort n'existe pas, mais sans point d'interrogation. Lui, c'est La mort n'existe pas, une affirmation. Et bien sûr, c'est un titre un petit peu provocateur. Moi, je suis venue rajouter un point d'interrogation ici. J'aime être dans la question. Pour moi, il ne s'agit pas d'être dans les définitions, il s'agit d'être dans la question. La mort, je la questionne, la vie, je la questionne, la joie, je la questionne. Et en fait, la mort, comme elle est arrivée dans ma vie euh, de manière impromptue, on va dire, de manière complètement inattendue, mais en général, la mort, elle est inattendue, avec la mort de notre fils aîné à 28 ans, donc en août 2020. En fait, cette mort-là, je l'ai questionnée. C'est vrai qu'avant la mort, bon, voilà, je ne l'ai pas trop questionnée, même malgré les morts, on peut dire, trop précoces que j'ai pu connaître, celle de mes parents. Euh, bon, ma mère avait 77 ans, mais moi, j'en avais à peine 37. Donc voilà, c'est jamais le moment, de toute façon. En général, quand la mort arrive, bon. Mais si la mort n'existe pas, tu veux dire la mort n'arrive pas. Non. Enfin voilà, moi c'est pour dire que je vais vers les questions, je questionne. Et dans mes questions, il ne s'agit pas de chercher des réponses. Il ne s'agit pas de poser une question pour absolument obtenir et avoir une réponse. Il s'agit de poser une question pour rester dans le mouvement, pour rester dans la question, dans l'exploration, dans l'expérimentation. Pour moi, dans la vie, la vie est une exploration. Donc dans la vie, je reste en exploration. Et je ne suis pas là pour poser des questions, trouver des réponses, conclure et me dire, ça y est, c'est bien, c'est comme ça. Donc la mort existe, la mort n'existe pas. Moi, c'est la mort n'existe pas ou la mort existe-t-elle? Ou quelle est la mort en fait? Qu'est-ce que c'est que cette mort? C'est vraiment ça, c'est aller vers les questions, aller vers
sortir en fait de tout ce qui peut être défini. Donc, avant d'aller vers les questions, il y a une première étape, c'est de faire silence, de faire taire un peu toutes les définitions, de faire table rase de toutes les définitions qu'on peut avoir aussi sur la mort. Et peut-être je vais me présenter, parce que je ne me suis pas encore présentée s'il y a des personnes qui sont là et qui ne me connaissent pas encore. Donc, je, voilà, j'interviens en tant qu'éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Et en fait, ce que j'aime, moi, c'est aller mettre du mouvement, aller mettre de la vie là où a priori il n'y en a pas, là où il y a eu trauma, là où il y a eu stagnation, là où il y a eu, quand il y a un trauma, on se rigidifie. Donc c'est aller remettre du mouvement, remettre de la lumière, remettre de la clarté là où a priori il n'y en a pas, aller mettre de la paix là où il y a de l'angoisse, aller mettre de la douceur là où il y a de la douleur. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça, je le fais avec mes accompagnements ou avec mes livres. Donc, sous la main, là, j'ai mes 3 livres. Donc, il va y avoir encore tellement de jours, l'envolée. Et puis, justement, le cahier des questions. Donc, le cahier des questions, c'est un petit livret, un petit manuel pratique, a priori plus pour le deuil, mais en fait, pour toute situation intense de la vie, pour toute forme de deuil, qui regroupe en fait toutes les questions que moi je me suis posées au moment de cette intensité de ma vie, c'est-à-dire cette mort. Et bien sûr, c'est aussi des questions que j'avais déjà utilisées auparavant quand j'ai eu un cancer en 2015 et à d'autres moments de ma vie. Donc, les questions, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué avant, mais pas les questions pourquoi. Pas la question de pourquoi la mort n'existe pas, pourquoi la mort existe-t-elle, pourquoi la mort est là, etc. C'est plus les questions qui ouvrent et qui me permettent d'explorer. Alors après, une fois que ces questions-là sont posées, parfois il y a des réponses, bon, parfois il y a des choses qui s'éclairent, c'est plutôt comme un chemin qui s'ouvre. Euh, et c'est un peu comme quand tu explores, tu dis, au lieu de dire pourquoi je devrais aller à droite ou à gauche, au lieu de dire ben, en fait, quel est le meilleur chemin pour moi? Et à ce moment-là, tu peux avoir 5 chemins qui s'ouvrent en fait. Donc c'est complètement différent comme style de question. Donc la mort existe, la mort n'existe pas. Donc je peux dire effectivement, d'une certaine façon, la mort n'existe pas. Mais pour moi, finalement, c'est d'abord aller revoir qu'est-ce qu'on appelle la mort. Donc la mort en tant que tout la définition habituelle dans notre culture, c'est que la mort, c'est le néant, la mort, c'est la fin, qu'il n'y a plus rien après la mort. Donc, dans ce sens-là, je peux entendre voilà, que la mort n'existe pas, effectivement, parce que en fait, la vie est éternelle. Puisque avant de vivre, pour que la vie se fasse, pour que la vie existe, même pour que donc une vie humaine, on va dire, si on parle de la vie humaine, pour que la vie humaine arrive, c'est déjà qu'il y a un petit spermatozoïde, une ovule qui arrive, donc il y a déjà de la vie avant la conception. Ah, bonsoir Nathalie, bonsoir Ludovic. Euh, donc, il y a déjà de la vie, en fait, avant même la conception. Je ne parle pas de la naissance, puisque de toute façon, on est déjà en vie, voilà, oui, les hasards avec Ludovic. Je réponds au direct, aux commentaires en direct en même temps. Après, il y a cette vie terrestre, humaine. Après, il y a effectivement la mort, donc la mort du corps. Et après, mais ça continue. Il y a toujours de la vie, il y a encore de la vie. La vie avec un grand V, elle est éternelle. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que la mort n'existe pas. Et pourtant, la mort existe. Donc, pour moi, je n'ai pas de tabou à parler à utiliser ce terme d'ailleurs de mort. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à en parler, surtout dans des cas voilà, de mort précoce. Parfois, les gens parlent de l'événement, parlent du décès. Euh, ils n'arrivent pas à prononcer ce mot, en fait. C'est un mot qui fait peur. On le représente souvent. J'ai pas avec moi, bon, ça va être la saison là, avec Halloween, mais on le représente avec la faucheuse, donc avec ce squelette, avec la faux. La mort, elle est personnifiée comme un truc de méchant, de mauvais, comme une fin, comme un néant, etc. Et c'est vrai elle a mauvaise presse, on va dire, la mort. Elle a mauvaise presse. Donc, pour moi, c'est arrêter en fait d'avoir ses points de vue sur la mort. C'est changer ses points de vue sur la mort. C'est de ne plus avoir de point de vue parce que de toute façon, on sait que la mort en tant que donc mort physique du corps, elle existe. La mort physique du corps, elle existe. Cette mort qui est la
fin des fonctions vitales du corps, elle existe. Alors, la mort en tant que néant, que fin complète, etc., oui, elle n'existe pas. Ça, je suis d'accord de l'affirmer dans ce sens-là. Et en même temps, c'est nier cette partie physique, cette partie de la matière qui s'arrête. Et ça, c'est important de le reconnaître. C'est important de reconnaître les deux, c'est-à-dire que dans un sens, la vie est éternelle et la mort n'existe pas, et dans l'autre sens, en fait, la mort physique existe et la vie est éternelle. Donc c'est ça, en fait. La vie, elle ne meurt jamais. La vie continue, la vie se poursuit, et la vie de l'être aimé se poursuit, alors complètement, d'une manière complètement différente. Et c'est ça qui est difficile pour nous au moment de cette rupture du corps physique, au moment de cette mort physique qui, elle, existe bien, c'est qu'en fait, on reste attaché à la vie physique, à l'être aimé physique que l'on a connu. Et dans ce sens-là, oui, la mort existe. Mais si on s'ouvre en se disant, ben, la mort n'existe pas et qu'il y a une continuité, qu'il y a autre chose qui se passe, et qu'au lieu de rester attaché à l'être qu'on a aimé, on se permet d'entrer en lien avec qui il est, qui il devient, qui il est en train de devenir, sa transformation, sa transmutation, sa transfiguration, alors on peut vivre quelque chose de différent, alors on peut dire oui, la mort n'existe pas, c'est autre chose qui se passe. Mais je trouve que c'est un raccourci un petit peu trop rapide de dire que la mort n'existe pas. Parce qu'il y a quand même tout ça à vivre. Et c'est accepter, pour moi, c'est vraiment accepter cette part humaine, même si j'ai des très grandes ouvertures sur, on va dire, ma part divine, ma part infinie, ma part, euh, je sais pas comment on peut l'appeler, sacrée, multidimensionnelle, etc. C'est de ne pas partir là-dedans et fermer le côté physique, en fait. C'est accepter d'être dans toutes les dimensions, accepter de, de, de tout englober. Donc, c'est accepter, reconnaître, tiens, oui, ça c'est la mort. C'est-à-dire que quand le corps arrête de respirer, la personne, elle meurt. Et ça s'appelle la mort. Et cette mort-là, elle existe. Parce qu'après, il y a des gestes à faire. Les gestes, je dirais, euh, d'hygiène, d'aller s'occuper de la sépulture. Bonsoir Céline. Je vois qu'il y a aussi Annabelle, il y a Maria qui est là aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez me dire des commentaires, n'hésitez pas. Ou si vous êtes là aussi en différé, vous pourrez m'en envoyer, puis je me ferai un plaisir de répondre. Mais je ne sais pas comment vous voyez les choses. Pour moi, c'est de me dire, mais en fait, cette mort-là, elle existe. Il y a la sépulture dont il faut s'occuper, prendre soin, de même, voilà, qu'on prend soin de notre corps qui bouge, etc. Un corps qui ne bouge plus, qui est froid, bah, pour éviter les charognes, les machins, etc. Ben, voilà, on prend soin du corps. De passage en France pour une fois sans décalage, Nathalie. Ah, cool. T'es là de temps en temps. Bon, après, moi, j'ai pas toujours les mêmes horaires non plus. Mais donc, cette mort, elle existe. Et nous, alors, quand je parle de nous, je dis ceux qui restent, hein, vous qui êtes là en train de m'écouter, nous avons cette chose à vivre aussi, ce qui reste. Nous avons ça à vivre, prendre soin des affaires. Alors, bon, quand c'est un enfant, c'est un petit peu particulier aussi, ce qu'on appelle l'héritage. Il y a tout ça à vivre, en fait. Donc, dans ce sens-là, la mort existe. Et c'est accepter aussi, nous, euh, cette finitude en fait de notre corps et de se dire bah, un jour je vais plus être là donc je suis vraiment juste de passage sur Terre. Donc cette mort elle existe bien. Alors ne pas la voir comme le néant et de se dire oui elle n'existe pas en tant que fin. Et alors je vais peut-être vous relire un passage que j'ai retrouvé mais j'ai oublié de mettre un marque-page. Euh, Parce que, en fait, quand mon fils est mort, j'ai retrouvé des carnets de bord, des carnets de voyage que j'avais écrits.
puisque on était parti en Australie donc 1 an avant sa naissance et puis après bon, il est né et puis en fait 1 mois après sa naissance j'ai arrêté d'écrire mais après sa mort j'ai rangé des cahiers et, euh, et j'ai retrouvé j'ai retrouvé ce cahier et j'ai lu voilà donc j'ai retrouvé ce que j'avais écrit donc 11 jours après sa naissance. C'est étrange, car en fait, même si Louis est un nouvel être avec qui il faut faire connaissance, j'ai l'impression qu'il était toujours là, déjà là, que ce n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre, que c'est lui que nous avions toujours attendu. Je n'ai pas le sentiment de bouleversement dont on nous a parlé dans la préparation parentale, plutôt d'un immense apaisement, une certaine sérénité. Et je rajoute, en fait, comme c'est impressionnant de lire ça, je te connaissais depuis la nuit des temps. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que alors à l'époque, donc c'était 1992, moi, le monde invisible, tout ça, ouais, j'avais un peu d'ouverture, mais bon, c'était pas vraiment mon truc, quoi. J'étais pas trop là-dedans. J'étais vraiment les pieds sur terre. J'avais rejeté tout ce qui était religion, spiritualité, etc. J'avais vraiment tout envoyé balader. Donc c'est assez étrange, ça a été très étrange pour moi de retrouver ce passage en fait que j'avais écrit et en fait à ce moment-là, devant ce nouveau-né, j'ai capté en fait qu'il avait été toujours là. Donc c'est comme voilà comme c'est une vie éternelle. Et puis c'est une vie éternelle dans l'immatériel, dans l'éthéré. Et puis, il y a cette densification, il y a ce passage, cette parenthèse cette, on va dire, mise en forme, de cette prise de forme sur Terre, dans un corps, avec un corps. Et puis, et puis il meurt et il repart. Et c'est ça, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas de séparation. Dans ce sens-là, la mort n'existe pas, il n'y a pas de séparation. Mais pour moi, c'était très émouvant de me rendre compte que j'avais eu cette prise de conscience à l'époque, que j'avais complètement oublié. Et bien sûr, avant qu'il meure, puis au moment où il est mort, j'avais pas. Bon, voilà. Il y a quand même ce passage de séparation du physique. Mais c'est toujours ne pas être soit dans le physique, soit dans soit dans le visible, soit dans l'invisible, c'est être dans les deux et englober les deux. Donc, se rappeler en fait qu'il n'y a pas que ça, qu'il n'y a pas que le matériel. Et c'est pour nous aussi, pour se le rappeler en fait, quand nous sommes en train de vivre notre vie terrestre. Donc, c'est pas se dire, oh, ben, de toute façon, c'est pas grave, je vais mourir et un jour, et donc, en fait, je m'en fous de cette vie. Voilà, c'est pas rejeter tout ce qui est terrestre, matériel, c'est tout englober. C'est englober toutes les dimensions en même temps. C'est englober en fait la mort dans notre vie. C'est comme si, déjà, notre vie terrestre, elle est englobée dans la vie avec un grand V. Et la mort, elle est englobée dans notre vie. Elle fait partie de notre vie. Donc, elle existe. Mais elle n'existe pas en tant que les définitions convenues, le truc qui est méchant, qui fait peur, qui est dur. Alors oui, les circonstances de la mort euh, sont souvent, pas toujours, mais sont souvent tragiques. Les circonstances de la mort sont souvent des accidents, etc., des trucs vraiment traumatiques. Donc ça, c'est autre chose. Mais le fait de mourir, euh, c'est quelque chose d'entièrement naturel. Donc voilà mon partage aujourd'hui. En fait, je voulais vous faire capter ça, en fait, que la mort existe bien. Et c'est accepter cette mort terrestre, cette mort humaine, cette mort physique, la nôtre, qui surviendra un jour ou l'autre. Euh, Tôt ou tard, peu importe en fait. Et aussi que la mort n'existe pas parce que la vie continue autrement. Et il n'y a pas besoin d'y croire ou pas d'y croire, c'est quelque chose que vous avez tous sûrement ressenti. Voilà, moi, quand j'ai écrit ce passage-là, bon, oui, j'étais bouleversée par la naissance de mon fils, mais en fait, je n'étais pas du tout dans ce genre de croyance. Enfin, là, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, à l'époque, j'aurais écouté une nana, enfin, il n'y avait pas encore Internet comme ça, il n'y avait pas YouTube et tout ça, mais j'aurais entendu une nana
je me serais entendue en train de dire ça, j'aurais dit non, elle est tarée, la nana, là, de quoi elle parle, des autres vies, de la vie éternelle, ça va, elle est dans son trip catho ou machin, enfin voilà, j'aurais vraiment pas du tout, enfin, j'avais pas du tout d'ouverture pour ça. Donc il s'agit pas de croire, mais merci de maintenir la porte ouverte. Ouais, c'est ça en fait, c'est de garder cette porte-là ouverte. Donc en même temps, à cette époque-là, j'avais pas, la porte n'était pas vraiment très ouverte et malgré tout, j'avais quand même capté ce truc en me disant, mais en fait, je le connaissais déjà. Donc en fait, c'était comme une retrouvaille aussi. J'ai ressenti ce truc. Donc je suis sûre que chacun, chacune, il ne s'agit pas de vous dire, ah, mais j'y crois pas. C'est vous observer, en fait. C'est d'être dans l'observation. Et peut-être d'être dans la question, en fait, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai déjà ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce que je sais de la vie? Qu'est-ce que je sais de la mort? Qu'est-ce que je sais de l'invisible? Qu'est-ce que je sais de l'au-delà? Qu'est-ce que j'ai déjà ressenti? Qu'est-ce que j'ai déjà vécu? Et observer. Salut Caroline. Oui, merci pour ta publication d'aujourd'hui. Je me sens pas toute seule du coup de me dire, ben en fait voilà, arrêtez de regarder, de voir le deuil comme un truc catastrophique, même si sur le coup c'est pas confortable et c'est pas forcément agréable et qu'il y a des choses à vivre, mais accepter de dire oui, à travers ça on peut vivre de la joie, on peut vivre de la paix. Moi, maintenant, j'ai atteint un niveau de paix depuis la mort de mon fils que, honnêtement, j'aurais jamais cru pouvoir vivre. Euh, j'ai un chat qui veut absolument sortir. J'espère que vous n'entendez pas trop miauler. Je suis occupée, mon chat. Tu attends un petit peu. Je crois qu'il y a du monde qui est là aussi. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à me mettre vos réflexions, ce que ça vous fait vivre, etc. Euh, voilà, que vous soyez maintenant en direct, si vous avez des questions, sur le coup, vous n'avez pas le temps de d'écrire, ben, vous pouvez me les poser plus tard. Vous pouvez aussi revenir vers moi en MP, me dire si vous voulez qu'on en reparle. Mais donc en fait, c'est oublier les croyances, mais observer. Et chacun, chacune, on a déjà ressenti plein de trucs comme ça, des moments, euh, mais après on se dit, mais non, mais c'est une connerie, ou on l'oublie en fait, parce que c'est trop en dehors de ce qui est convenu, de ce que fait, mais non, mais ça, c'est pour les illuminer, etc. Donc en fait, non, il ne s'agit pas d'être, on s'en fout, on n'a pas besoin d'être illuminé, pas illuminé, c'est juste qui on est, ce qu'on ressent. Il y en a d'autres qui ne le ressentent pas, qui ne le captent pas, mais même des gens qui sont hyper rationnels, ils vont avoir capté des trucs s'ils s'écoutent vraiment, s'ils captent, ils vont observer, sauf qu'on ne va pas y prêter attention, on va l'occulter, on va l'oublier tout ça. Parce que ça dérange. Ça dérange. De se dire la mort n'existe pas, ça dérange. Moi, je le mets en question. Je dis, la mort existe-t-elle? La mort n'existe pas. Point d'interrogation. Oui, la mort physique existe. Mais la mort, c'est pas la fin de la vie, en fait. La mort en tant que fin de vie terrestre, oui, mais la mort en tant que fin de vie, non. Alors, bien sûr, le piège, c'est que aussi, ah ben, puisque mon être aimé est encore vivant, d'une autre manière, dans l'invisible, je vais continuer mon petit train-train avec lui, mais non. Alors, je lis le commentaire, c'est surtout que les gens nous disent qu'on se raccroche à tout ça parce qu'on est trop triste, alors que non, pas du tout. Oui, voilà, c'est ça. Hein, moi, je sais qu'il y a des gens qui disent, bah oui, là, c'est bon, elle est un petit peu illuminée, mais c'est normal, son fils qui est mort, elle n'a aucune objectivité. Et peu importe, en fait, peu importe ce que les gens peuvent dire, en fait. Pour moi, j'ai vraiment justement été malgré tout dans beaucoup d'objectivité, même si en même temps c'est très subjectif. Et c'est pour ça que dans mon livre, là, il va y avoir encore tellement de jours. En fait, c'est mon journal parce que je me suis dit, je suis en train de vivre un truc personne va me croire, en fait. Et même moi, je vais pas me croire. Je vais pas croire ce que je suis en train de vivre et de me dire. Donc, il faut que j'écrive, il faut que je note. Et donc, c'est ainsi que j'ai écrit tout ce qui s'est passé donc, pendant les 3 premiers mois et j'ai eu l'intuition aussi de le publier parce que j'ai posé ces questions. Je me suis dit, mais attends, si cette mort, elle est possible, mais moi, j'ai pas envie de survivre, j'ai pas envie de mourir, de mourir de tristesse, quoi. Je veux vivre. Ou alors, soit je meurs maintenant aussi tout de suite, soit je vis. Mais donc, je vis, je vais pas vivre dans la tristesse pendant encore des années. C'est invivable, quoi. C'est pas possible.
Donc j'ai questionné, j'ai posé ces questions-là. Euh, Parce qu'effectivement, il y a cette mort qui est une rupture, on va dire. C'est euh, une rupture, voilà, une cassure. C'est une rupture dans la continuité. Donc c'est ça, en fait, c'est ce passage. Moi, je dis, voilà, le passage. Un passage, bah, un passage pour ceux qui meurent, hein, ils partent dans d'autres dimensions. Enfin, en tout cas, ils lâchent la dimension terrestre. Nous sommes déjà dans les autres dimensions. Simplement, ce passage de la mort, c'est ce moment où nous lâchons les autres dimensions. Et pour ceux qui restent, c'est un pas dans la sagesse. Un pas dans la sagesse, voilà, de toutes ces questions existentielles. Un pas dans la sagesse de retrouver aussi notre savoir, qu'est-ce que nous percevons, qu'est-ce que nous captons, au lieu de tomber sous, ben, voilà, sous le couperet, sous la faux de la grande faucheuse, de la mort et, et, euh, et du drame et de pleurer, et ce qui ne m'empêche pas de pleurer. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est accepter le paradoxe. Et il ne s'agit pas de se raccrocher, il s'agit de s'ouvrir, d'observer. Donc, c'est ça mon invitation. Voilà, c'est observer. Qu'est-ce que vous ressentez véritablement? Qu'est-ce que vous savez pour vous? La mort, elle n'existe pas. Et comment elle existe et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et avancer avec ça, en fait. Et l'idée, c'est pas de faire une réflexion intellectuelle, mais c'est qu'est-ce qui va vous apporter de la paix? Qu'est-ce qui vous apaise aussi, en fait? Peu importe. Qu'est-ce qui vous apaise? Et parfois, c'est aussi d'accepter d'être tourmenté, d'accepter que ce soit pas facile. Mais d'être honnête, en fait, être honnête avec soi-même aussi. Qu'est-ce que je ressens véritablement? Ouais, là, c'est douloureux. Là, ça m'est arrivé il y a 10 jours, voilà, je vous parle de tout ça, il y a beaucoup de paix dans ma vie, etc. Puis il y a des jours, j'étais dans une ville que je connaissais pas, j'étais à Lille. Oui, voilà, comme dit Caroline, le principal, c'est pas d'avoir raison, mais d'être heureux. Et malgré tout, la mort, c'est comme un voyage lointain. Ouais, voilà. Et alors l'autre jour, donc j'étais dans cette ville, enfin bon, bref, une retraite d'écriture à Lille que je connaissais pas, et j'ai eu un moment où j'ai marché seule dans les rues. Bref, je me suis acheté un bonnet parce qu'en fait, il faisait très froid et que j'avais pas emporté de bonnet. Et en fait, dans le magasin, bref, j'ai trouvé un bonnet un peu comme le style que mon fils aimait, enfin un truc qu'on aime bien familialement. Donc, j'ai pas acheté un bonnet que mon fils aimait, j'ai acheté le genre de bonnet que moi j'aime et que lui aussi il aimait et que les autres aiment aussi, mes autres enfants et tout ça. Enfin bon, bref. Et puis je mets le bonnet et puis en fait, et d'un coup, en pleine rue, je me mets à pleurer, mais j'ai vraiment, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de vraiment pleurer comme ça. Ah, c'est chez toi, c'est chez les Ch'tis. Ah ben, ils sont super sympas, les gens du Nord. C'était vraiment, j'ai adoré l'île et j'ai rencontré des gens super sympas. Donc, c'était vraiment un plaisir. Et en même temps, ben, je sais pas, il y a eu toute cette sympathie. J'ai aussi, si vous avez lu mon livre, dans Il va y avoir encore tellement de jours, donc on parle de Vikings. Et d'ailleurs, il y a je vous montre parce que je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, un petit dracard viking, ça c'était un dessin de mon fils, donc il y avait tout un petit truc sur les vikings. Et bref, j'ai vu une statue de viking, euh, je crois que c'était sur l'hôtel de ville avec une grande hache. Bon, voilà, si vous lisez mon livre, vous comprendrez pourquoi. Et d'un coup, je me dis, tiens, c'est un pote de Louis qui est là. Enfin, donc il y avait de la joie aussi. Voilà, et là, je sais pas, je suis là avec mon bonnet et je me mets à pleurer, mais à pleurer. Enfin, voilà. Donc j'ai pleuré pendant un moment parce qu'en fait, je devais retrouver les autres au resto et en fait, j'ai mis un peu de temps à me calmer. Je suis arrivée avec les yeux tout rouges. Ça me dit, ça va, on parle pas là pour l'instant. Donc c'est aussi ça en fait. Donc c'est pas de dire je ne suis pas triste ou je sais pas quoi. Je peux avoir de la tristesse, je peux avoir des pleurs parce que mon corps physique, lui, il a envie de pleurer, il a besoin de pleurer. Voilà ma petite chatoune qui miaule. Tiens, viens là. Viens dire bonjour. Oh, oh, voilà. Oh, t'en as marre, toi. Ça te plaît pas qu'on fasse la vidéo. Ouais. Voilà, t'es une star. Regarde, t'as montré tes beaux yeux bleus. Je vais m'occuper de toi. Voilà, je vais vous laisser avec ça parce que la vie m'appelle et la vie est là.
En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que c'est comme ça aussi que ces vidéos se diffusent. N'oubliez pas de me proposer aussi des idées de thèmes, si vous avez des questions, vous voulez que j'en parle. Euh, voilà, je réponds en vidéo, en collectif, plutôt qu'en individuel comme ça. Et, et puis aussi, si jamais vous voudriez que je vienne intervenir, soit pour des séances de dédicaces, enfin, ou conférences vers chez vous, ben, vous me contactez en MP, on discute et on voit ce qui est possible avec plaisir. J'adore être en conférence en présentiel, donc n'hésitez pas. Puis voilà, on voit, ça se fait pas. Euh, Tu sais pourquoi tu as pleuré? Mais en fait, mon corps avait besoin de pleurer. Il y avait de l'émotion, il y avait cette histoire de bonnet. Voilà, j'ai pas cherché pourquoi en fait. Je me suis dit, ben, c'est ok en fait, c'est ok de pleurer. J'ai encore des moments euh, où c'est ok de, voilà. Caroline me demande, tu sais pourquoi tu as pleuré ou t'as pas trop compris toi-même. En fait, moi, je ne cherche pas à comprendre. J'accepte les pleurs et je dis en fait, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ces pleurs? Et en fait, c'est des moments, j'ai des bouffées d'émotions, donc effectivement, de mère humaine, qui a des moments où ça remonte et en me disant, bah ouais, c'est joli la paix, c'est joli la joie. Et il y a des moments où quand même, il y a ce côté physique, terrestre, qui me rattrape. C'est le manque qui fait pleurer. Je ne sais pas si c'était du manque, c'était juste en fait l'émotion de me dire, euh, qu'il y a toute cette joie qui est là. Et parfois, ben, en fait, je sais que je la partage d'une manière différente avec lui, mais parfois, j'aimerais bien la partager effectivement euh, physiquement aussi avec lui. Euh, voilà, parce qu'en fait, c'était un grand gaillard, euh, assez, assez sympathique, assez rigolo, donc on se charriait un petit peu, etc. Et, euh, et donc c'est ça en fait, donc c'est peu importe en fait. C'est des moments d'émotion et c'est d'accepter quand même d'avoir ces trucs qui peuvent ressortir. Voilà, ça fait 4 ans. Euh, c'est accepter ça. C'est accepter ça. C'est pas parce que j'ai de la joie, que je crée de la paix, que je converse avec lui. Donc ça, c'est des conversations que je partage dans mon livre L'Envolée, les 3 ans de conversation avec lui qui sont vraiment des messages de sagesse universelle. C'est pas parce qu'il y a ça que je peux pas avoir des moments de pleurs, en fait. Ce n'est pas antinomique, c'est pas en contradiction. C'est tout inclure. C'est tout inclure. Donc, c'est aussi accueillir je dirais pour moi, c'est mon corps qui s'est mis à pleurer. C'était pas quelque chose de, euh, c'est mon corps. C'est ma partie terrestre humaine qui s'est mis à pleurer d'un coup. Euh, Parce qu'il y avait cette ville que je ne connaissais pas, cette ambiance nouvelle. Et c'est vrai que bah, c'est des moments souvent où, quand il y a des choses comme ça, bah, je partage avec mes proches, donc avec mon mari et mes enfants. Et là, bon, après, je pense que j'avais aussi de la fatigue, j'avais donc mon histoire dentaire, la piqûre de guêpe, machin. Bon, enfin voilà, j'avais un peu la crève, j'étais un peu fatiguée. Et puis bon, j'étais quand même en retraite d'écriture, donc on a brassé quand même pas mal de choses aussi pendant la retraite d'écriture. Bref, il y avait tout ça. Et c'est OK de pleurer. Et en fait, à ce moment-là, j'avais juste envie qu'il soit là. J'avais envie, quoi, qu'il puisse être là et qu'il me prenne dans ses bras, parce que moi, je peux pas, il était trop grand hein, pour que je le prenne dans ses bras après. Euh, donc voilà ma réponse, Caroline, et voilà qui fait que j'ai prolongé un petit peu la vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, donc la semaine prochaine en direct, je serai le lundi. Et, euh, et puis, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, sachez aussi qu'en ce moment, voilà, je propose des accompagnements en 4 temps pour retrouver vraiment cette paix, pour aller créer de la lumière en fait dans ta vie. Donc, en 4 temps, à 444 €. Et pour ce faire, le mieux, c'est de me contacter en MP pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être une contribution pour vous. Bisous, bisous, Annabelle, merci. Merci Caroline, merci à toutes les personnes qui ont été présentes en direct et merci à celles qui seront présentes après. Et je vais essayer de trouver tous les boutons pour arrêter et vous